Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 4 décembre. Alors l'événement du jour, c'est la hausse du dollar. Quelle tendance? Ça sera la tendance de l'année. Ce matin, on frôle les 120 yens. C'est quand même le plus haut depuis 7 ans. L'euro est à 1,23. Le dollar monte quasiment contre toutes les monnaies. C'est un mouvement généralisé. Il faut dire que pour l'instant, les États-Unis sont le seul îlot de prospérité et de croissance dans un monde où, par exemple, aujourd'hui, on attend Draghi qui devrait aussi annoncer ou confirmer son quantitative easing. Alors, intéressant, le pétrole. Ça y est, les Saoudiens ont gagné sur tous les terrains contre les États-Unis, contre l'Iran, contre la Russie, et donc ils ont décidé de sonner la fin de partie, siffler la fin de partie. 60 $, ça y est, c'est le cours en dessous duquel ils ne veulent pas que le pétrole baisse. Alors ce qui est très intéressant dans le Wall Street Journal, c'est que le Wall Street Journal nous donne les cours d'équilibre qu'il faut en termes de pétrole pour avoir un équilibre budgétaire dans des pays. Alors pour la Libye, c'est 185 $, on est un peu loin. Pour l'Iran, c'est 130, le Venezuela 117, et pour le Qatar, qui a bien de la chance, c'est 60 $. Shanghai continue à flamber, ça sera une des plus fortes hausses de l'année, on va faire probablement une hausse d'à peu près 35%, ça flambe ce matin, on est à 5% de hausse ou plus sur la semaine. Pas de raison particulière à part le fait, comme pour sur tous les marchés, qu'il n'y a pas d'alternative, aux actions. C'est pour ça probablement que Wall Street enchaîne. Il a enchaîné hier son 50e record de l'année. 50e record de l'année. Les Anglais ont tiré les premiers, et c'est ça qui me fascine avec eux, c'est qu'ils ne parlent pas beaucoup mais ils agissent. Pendant que nous on continue à discuter d'une taxe Google, eh bien ils l'ont dégainé, c'est Osborne hier qui l'a dit. Ils vont taxer de 25% tous les profits détournés vers les paradis fiscaux des multinationales qui sont en Angleterre, Google, Amazon et autres. Et en plus, ils vont taper sur les banques qui n'auront plus le droit de reporter que 50% de leurs pertes précédentes sur leurs profits à venir. La bonne nouvelle, c'est un patronat qui a l'air de prendre les choses en main. Hier, c'était l'unité entre la CGPME, l'UPA et le MEDEF, avec une volonté de bras de fer avec un gouvernement qui ne comprend absolument rien aux entreprises. Et enfin, la une du Parisien, c'est toujours la même, les banques et les frais bancaires et les abus. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.